Le thème donc, c'est créer et sauver pour servir. Et nous allons lire le premier verset. Alors, Colossiens 3, 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Alléluia. Le verset est assez court et tout le monde devrait comprendre ce que ce verset-là est en train de dire. Tout ce que vous faites. Il y a deux choses que ce verset nous dit. Premièrement, tout ce que nous faisons à l'église, tout ce que nous faisons chez nous, à la maison, tout ce que nous faisons dans notre vie, nous devons le faire premièrement de bon cœur et deuxièmement, pas comme pour des hommes, mais pour le Seigneur. Vous voyez, ce matin, ce message doit révolutionner votre mentalité. Parce que souvent, lorsqu'on parle de service, on se focalise sur l'église pour dire, c'est à l'église que je sers. Bien-aimés, enlevez les cloisons que vous avez mis, que la religion a mis dans nos vies par rapport au service. Et ce matin, considérez, on va lire la parole de Dieu, vous allez comprendre que nous avons été créés pour le service. Nous avons été créés pour servir. Et nous avons été finalement sauvés pour servir. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire donc que tous les hommes, tous les êtres humains sont créés pour servir. Et quant à nous qui sommes sauvés, qui avons reçu Jésus-Christ, le service prend une double dimension. Non seulement la dimension générale de service qui a été donc le but de la création de l'homme, mais encore pour nous, nous travaillons dans le Seigneur. Nous travaillons dans le Seigneur et je vais le préciser et que chacun puisse le retenir, que le but pour lequel nous travaillons, c'est pour le salut des âmes. Amen. Et je peux encore détailler pour dire le salut de l'âme pour ceux qui ne sont pas sauvés, d'accord? Et puis l'édification des âmes qui sont sauvées. Donc le but pour lequel nous travaillons dans le Seigneur, premièrement, c'est pour que ceux qui ne connaissent pas Jésus puissent venir à Jésus. Et deuxièmement, ceux qui sont déjà au Seigneur, c'est-à-dire l'Église, puissent être édifiés à travers notre service. C'est-à-dire que nous servons les frères et sœurs. Nous nous servons les uns les autres. Premièrement, si je pars sur la première idée, donc créée pour servir, vous allez voir que au commencement, il n'y avait pas l'idée de péché. Il n'y avait pas l'idée de, comment dit-on, de transgression de la loi ou d'un certain commandement. Dieu a créé Adam afin qu'il et a créé tout ce qu'il y a afin qu'il garde et cultive ce que Dieu a créé. Genèse chapitre 2, verset 15, nous dit ceci donc, que Adam a été créé après que Dieu eut créé toutes choses. Voyez-vous? Dieu a mis Adam en quelque sorte à la tête d'une entreprise. Tout ce qui était nécessaire à la vie était déjà créé. Dieu n'a pas attendu que Adam soit là pour qu'il demande quelque chose. C'est exactement
comment, comme un père, lorsqu'il doit y avoir une naissance, nous nous dépêchons de faire la layette en sorte que le nouveau-né n'ait besoin de rien du tout. N'ait besoin de rien, oui, qu'il ait tout à sa portée. Le nouveau-né ne demande pas quelque chose, c'est nous qui allons au-devant de ses besoins parce que nous sommes des pères et des mères et c'est exactement ce que Dieu a fait. Avant que Dieu crée l'homme, il avait déjà créé les 5 jours. Les 5 jours précédents, il a pris le temps de créer tout ce que l'homme, tout ce dont l'homme aura besoin. Et c'est seulement le 6e jour qu'il crée finalement l'homme. Bien-aimés, regardez bien l'ordre des choses. En réalité, c'est pour dire que Dieu n'a pas besoin de nous pour être ce qu'il est. Il n'a pas besoin de notre service comme si notre service était indispensable pour lui. Mais c'est une grâce qu'il nous fait. Autrement, il aurait pu créer Adam pour dire, bon, maintenant que tu es là, débrouille-toi et organise-toi avec ta génération, avec tes descendants pour que la terre soit bonne pour vous. Voyez? Mais il a créé toutes choses. Et ce qui existe jusqu'aujourd'hui, ce que Dieu a créé, et il a créé toutes choses et il dit que ce qu'il a créé était bon. Amen. Tout ce qu'il a créé était bon. Et finalement, il a créé l'homme. Et qu'est-ce qu'il dit? On va lire le verset. Genèse 2, verset 5. Oui. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel, Oui. il n'y avait encore aucun arbuste des champs sur la terre, Oui. et aucune herbe des champs ne poussait encore. Oui. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, Oui. et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Oui. Je continue. Oui. Cependant, une vapeur montait de la terre et arrosait toute la surface du sol. D'accord. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans les narines et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'est et il y mit l'homme qu'il avait façonné. J'avais demandé le verset 15. Ah, 15, j'ai entendu 5, excuse-moi. Verset 15. Verset 15. Oui. Alors, Genèse 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il cultive et le garde. Alléluia. Dieu met Adam dans le jardin où il y avait toute la création, tous les arbres étaient poussés, tout ce qui a nourriture était déjà là. Il n'avait pas de besoin à ressentir. La nourriture était là. Tout ce dont il avait besoin était là. Et pourtant, Dieu lui dit, je te place dans le jardin d'Éden pour que tu le cultives et le garde. et le gardes. N'est-ce pas que c'est un travail? Ah oui, cultiver. Cultiver. Cultiver, c'est, dans le sens le plus large, c'est organiser. Cultiver dans le sens le plus large, c'est fructifier. Cultiver dans le sens le plus large, c'est entretenir. Voyez-vous? Donc, Adam avait pour mission de cultiver. Oui. Et le garder, c'est garder de quoi du coup? Le garder, c'est en prendre soin. En prendre soin de sorte que cela ne soit pas détruit. Tout ce que Dieu a créé ne soit pas détruit. Ben, par lui-même, par sa négligence. Voyez-vous? Par sa négligence, qui ne détruise pas tout ce qui est bon et que l'Éternel a créé. Qui ne dégrade pas tout ce qui est bon et l'Éternel a créé. Oui, ma fille. Et les animaux? Oui. Il les garde. Il garde les animaux. D'autant plus que, plus loin, vous allez voir, on lui a même demandé sur le travail à propos des animaux. Son travail a même commencé à propos des animaux. Parce que lorsque, dans la suite, lorsque Dieu a créé les animaux, Dieu a fait venir les animaux à Adam
Ève n'était pas là. Dieu a fait venir les animaux à Adam. Imaginez tous les animaux de la terre. Vous imaginez? Et on lui dit que c'est lui qui doit trouver un nom à tous les animaux. C'est du travail. C'est du travail. Donc, voyez-vous, c'est très important que vous puissiez comprendre, en quelque sorte, que le travail n'est pas une malédiction. Ce qui est une malédiction, je vais vous dire, le travail n'est pas une malédiction. L'homme est né pour travailler. Amen. Ne vous attristez pas d'aller travailler. Oui, le travail, c'est Dieu a voulu que l'homme travaille. Et quelqu'un dira même, mais ce n'est pas faux, que le travail, c'est la santé. Oui, parce que le travail entretient ton corps. Ton corps n'est pas fait pour être immobile, pour ne rien faire. Oui, mais il y a bien eu un avant-après après le péché. Avant le péché, c'était plus facile, je pense. J'y arrive. J'y arrive. On va le lire. On ne va rien inventer, on va le lire. Donc, voyez-vous, le travail, c'est ce qui est normal. Et l'homme a été créé pour travailler. L'homme a été créé pour travailler, bien aimé. Donc, ne considérez jamais le travail en soi comme une malédiction. Non, c'est normal que vous puissiez travailler. C'est même pour votre bien. Pourquoi c'est votre bien? Je vais attendre 1 minute pour vous expliquer en disant que tout travail mérite un salaire. Amen. Tout travail mérite un salaire. C'est ce que tu sèmes que tu récoltes au centuple. Ce que tu ne sèmes pas, tu ne récoltes pas. Donc, voyez-vous, partant de là, par la loi de la semence, nous pouvons considérer que il faut que nous puissions travailler. Et quand on parle du travail, parfois nous regardons dans un seul côté, sous un seul angle, mais non, pas du tout. Comme je l'ai dit, chez toi à la maison, tu travailles. Même le travail que tu fais dans ta famille portera son fruit. Le travail que tu fais à l'égard de ton mari ou à l'égard de ta femme portera son fruit. Le travail que tu fais à l'égard de tes enfants portera son fruit. Si tu négliges tes enfants et ils font ce qu'ils veulent, ben écoute, Ça portera un mauvais fruit. Ça portera un mauvais fruit. De toutes les façons, il y aura un fruit, mais le fruit sera tellement mauvais pour eux et pour toi. Parce que tu vas demeurer dans le chagrin toute ta vie. Eh oui, c'est pourquoi, bien aimé, les enfants, on doit les mettre sur la bonne voie. Les enfants, on doit les corriger. Parce qu'ils ne savent pas ce qui est bien pour eux. On ne laisse pas un enfant, c'est un crime spirituel que de laisser un enfant faire ce qu'il veut. Et même quand il devient grand, en tant que parent, on a toujours la responsabilité de le conseiller. Seulement, il est grand, tu ne peux plus le contraindre. Mais tant que c'est toi qui lui sais du ridodo, tu peux lui dire, voici ce que tu dois faire. C'est ta responsabilité de répéter. Et l'enseignement, c'est la répétition. Ne vous fatiguez jamais de répéter les mêmes choses aux enfants. Parce que c'est en répétant qu'ils vont le saisir et le retenir. Et vous savez très bien que la correction n'a jamais été une partie de plaisir. Ne tenez pas compte de leur tristesse. Ne tenez pas compte de leur agacement. C'est normal. Même vous. Est-ce que l'être humain accepte facilement la correction? Personne n'accepte facilement la correction. Donc, ce n'est pas parce que l'enfant est agacé, parce que tu le corriges, que tu vas t'arrêter. Non. Non. Tous les jours que Dieu fait, tu dois continuer ton travail. Il va être agacé, mais quand il grandira, c'est lui qui rendra témoignage pour dire merci que ma mère m'a éduqué.
Ah, je remercie ma mère, parce que mon père est décédé, j'avais 10 ans. Ma mère m'a éduqué et je remercie ma mère aujourd'hui pour dire, il y a des choses, j'y pense même pas. Parce qu'elle a enlevé ça de ma tête. Ah oui, c'est ce que vous devriez faire. Hein. Si vous ne le faites pas, vous rendrez compte au Seigneur. Bien aimé, les parents ont une responsabilité. Je vais encore vous dire, ce n'est pas le thème, mais je vous dis, en réalité, vous savez, les enfants ne vous appartiennent pas. Vos enfants ne vous appartiennent pas. Est-ce que tout le monde a compris? Est-ce que le volume est bon? Mais en réalité, comment est-ce que vous pouvez être propriétaire d'une âme? Vous comprenez? Ce qui se passe, c'est que nous ne sommes que des gardiens. Nous sommes que des gardiens de nos enfants. C'est-à-dire que le Seigneur fait passer une âme sur cette terre par nous et nous donne la responsabilité de son éducation. Parce que s'il fallait faire des enfants et les laisser dans la nature comme ça, vous voyez, ça va être compliqué dans le monde. Hein. Dieu organise la terre en exigeant que les parents donnent l'éducation aux enfants. Et ça, c'est un travail. Et ça, c'est un service que vous leur rendez. Et ça, c'est un service que vous rendez à la famille. Ça, c'est un service que vous rendez à la société. Bien aimé, il y a des enfants aujourd'hui qui ne savent pas ce qui est bien, ce qui est mal. Tout simplement parce qu'on ne leur a jamais dit ne fais pas. Il y a dans la parole de Dieu, David, lorsque le roi David, oui, le merveilleux David, lorsqu'il a commencé à être vieux, c'est pourquoi je vous dis, faites attention. Bon, on fait attention, mais ce qui va arriver, arrive. C'est pourquoi je dis toujours aux jeunes, faites les enfants. C'est maintenant qu'il faut faire les enfants pendant que vous êtes encore en forme. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de faire des enfants, mais il s'agit de les éduquer. Et vous rendrez compte au Seigneur. Mais tant que vous avez la force, faites les enfants pendant que vous avez la force de les éduquer. Vous voyez, David, la parole de Dieu dit que, il s'appelle Adonijah. Lui, son père David, parce qu'il était vieux, fatigué de tous ces délires qu'il a fait, de tous les tumultes de sa vie, à un moment donné, il était fatigué, mais il continue de faire des enfants. Mais il y en a un là, non seulement qu'il a fait, mais lui, il l'aimait tellement qu'il ne lui a jamais dit ne fais pas. Vous imaginez un tel enfant? Un tel enfant est un danger. Un enfant à qui on n'a jamais dit ne fais pas. Mais je vais vous dire, hein, cet enfant-là ne peut pas rester dans un mariage. Vous êtes d'accord avec moi? Cet enfant-là aura du mal à rester dans un travail. À moins qu'il devienne patron tout de suite et qu'il a les moyens de faire ce qu'il veut. Ah mais sinon, il aura tous les problèmes de la terre. Vous avez trouvé? Son père ne lui a jamais dit ne fais pas. C'est 2 rois. 2 rois 2:11. Je crois, ou 1 roi 2:11. Si vous ne trouvez pas, on passe. Vous avez trouvé? Vous avez trouvé? Cherchez-moi. Son père ne lui avait jamais dit ne fais pas. Ah oui, mais vous ne connaissez pas cet enfant-là de David? Mais cet enfant-là, il se lève, cet enfant à qui on n'a jamais dit ne fais pas. Il se lève et il prend la femme de son père. Ah oui, il prend l'une des épouses de son père. Il prend l'épouse de son père. Cet enfant-là, oui, on revient au verset 1. 1 Roi, chapitre 1, verset 1. Vous voyez par comment ça commence? Le roi David était vieux. Voilà. On continue. Le roi David était vieux, Oui. avancé en âge. Oui. On le couvrait de vêtements Oui. et il ne pouvait se réchauffer. Ok. Donc, il était cuit, comme on le dit. On y va? Ses serviteurs lui dirent Oui. que l'on cherche pour mon seigneur le roi une jeune fille vierge,
qu'elle se tienne devant le roi, Non, je ne voulais pas vous qu'elle parler le de cette histoire. Je soigne ne sais pas pourquoi je suis allé au verset 1. Bon, vas-y, vas-y. et qu'elle couche dans son sein, Oui, et mon seigneur le roi se réchauffera. oui. On y va? On chercha dans tout le territoire d'Israël une Oui. fille jeune et belle, Oui, et on trouva Abishag, oui, la Sunamite, oui. que l'on conduisit auprès du roi. Non, vous voyez, même dans sa vieillesse extrême, le roi David avait toujours besoin d'une femme. Bah, il en avait plein, non? Il en avait pas déjà? Comment? Mais celle qui était là n'avait plus de chaleur. Parce que, non, ce que je vous dis, celle qui était là était aussi vieille qu'elle, que lui. Et avait leur problème. Vous comprenez? C'est-à-dire que, non mais attendez, elle ne pouvait plus jouer le rôle d'épouse. Ah, c'est la parole de Dieu qui le dit. Vous voyez? C'est la parole de Dieu qui le dit. C'est-à-dire que celle qui était là était tellement vieille, avait leurs problèmes, mais lui, il avait besoin qu'on prenne soin de lui. Oui, ça vous paraît bizarre, mais c'est la parole de Dieu qui le dit. Oui, oui. On y va. Comment? Oui, c'est son chauffage. On y va. Par la suite, ça va. C'était le destin Dans, de Dieu. dans ce cas, on ne dira pas, hein. Tu es en train de dire à Dieu quoi? On y va. Non, je demande est-ce que c'est le destin ou comment? Comment? C'est le destin de Dieu? Oui, C'était le plan de Dieu? c'était le plan de Dieu. Bien sûr. Mais qui va s'occuper de lui? Qui va s'occuper? Mais vous, bon, il y a des réalités que vous ne connaissez pas parce que vous n'avez jamais vu, vous n'avez jamais vécu et vous n'avez jamais vu. Vous pensez que les meilleures solutions, c'est ce que le monde propose? Vous regardez tous ceux qui sont dans les maisons de retraite, là, vous pensez que c'est la meilleure vie? Ben, vous travaillez dans les maisons de retraite. Vous savez comment vous les maltraitez parfois. Ah oui! Je ne dis pas vous précisément, mais je dis les organismes qui sont chargés de s'occuper d'eux. Mais attendez, on ne peut pas s'occuper de 100 personnes à la fois. Bon, regarde, quand toi tu fais ton service, tu t'occupes de combien de personnes à la fois? J'occupe au maximum Oui. le plus lourd 5. Mais comment tu peux t'occuper de 5 personnes à la fois? On sait qu'on ne peut pas. On est formé pour ça. Mais oui, mais attendez. Attends. Déjà, attends, je vais te dire, hein, s'occuper d'une personne, c'est pas seulement lui servir à manger et changer sa couche. Hein. Comment? 10 heures 24. Ah oui, mais... Parce qu'on a des volantes, celles qui sont lourdes, on a des volantes qui viennent nous aider. Oui. Mais on fait 10 heures. Maintenant, je te pose la question. Après, il y en Est-ce que a tu qui penses pensent que qu'ils sont- vous vous occupez d'eux comme un enfant? Toi, tu t'occupes d'eux comme un enfant doit s'occuper de ses parents. Et des parfois, je Non, mais ça m'étonne que tu hésites. fais. Tu fais ce que tu peux. Tu fais, elle fait de son mieux. Mon attention. Elle fait Tout de son à fait. Je fais avec Mais regarde, je vais te dire. Tous les jours, toi, tu dois t'occuper de 5 personnes âgées. Comment tu fais? Et c'est comme ça, c'est un travail continu. Oui, mais attends. C'est pas moi toute seule, il y a les autres qui viennent. Oui, mais ce que je dis, même pendant que toi, tu t'occupes, pendant que tu es en train de t'occuper de celle-là, Il y en a un qui tombent. ah bon, voilà. Mais merci à toi-même. Merci à toi-même. Allez, je suis en train de vous faire voir que dans tous les cas, c'est une solution, on est bien d'accord. Mais ce n'est pas la meilleure solution. Ce n'est pas la meilleure solution. Normalement, toi, tu dois être d'accord, Clarisse aussi. Tu dois savoir que la meilleure solution pour une personne âgée, c'est de rester à la maison pour qu'il y ait quelqu'un qui s'en occupe comme un parent. Non, je ne suis pas en train de cracher sur la solution que la société propose, mais je suis en train de dire que ce n'est pas la meilleure solution. Revenons à ce que je suis en train de te dire, ma soeur. Toi, tu ne peux pas t'occuper de 5 personnes en 10 heures, 5 personnes, et tu fais la formalité du travail, d'accord? Mais dans le même temps, je vais te dire, hein, dans le même temps, ma soeur est là, elle peut te témoigner, elle a aussi cette expérience. Il y a des gens qui ont les moyens,
qui prennent une personne pour une personne. Non, 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 non. On prend même une personne. Je vais te dire, oui, dans leur... Ma soeur, je suis en train de te dire que la meilleure façon de garder quelqu'un, c'est que quelqu'un s'en occupe chez elle. Et je dis, revenons à ce que nous disons, que celui qui peut faire ce travail-là, c'est l'époux ou l'épouse, avec amour, vraiment, ou les enfants. Mais passer ça, tout ce que vous payez pour le faire, il faut beaucoup prier pour que la personne ait vraiment le cœur pour faire convenablement le travail. Écoute, tout le monde sait dans ce pays que les maisons de retraite, dans les maisons de retraite, les personnes âgées sont quelque part un peu maltraitées. Ce n'est pas moi qui le dis. Ah oui, mais dans tous les cas, vous voyez, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Bon, revenons à notre texte. Pour le roi David, on a cherché une jeune fille pour qu'elle s'occupe du roi David. On a pris une épouse. Mais où est le problème? Où est votre problème? Mamie, où est ton problème? Mais il n'y a pas de problème. C'est une épouse qui s'occupe Vous voyez, il n'y a même plus la dimension charnelle dedans et tout ça là. C'est pour quelqu'un qui s'occupe de quelqu'un. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et puis, dans la tradition, et puis spirituellement, c'est très fondé. Vous savez, vous ne pouvez pas encore comprendre certaines choses. Donc, je ne vais pas me hasarder à vous expliquer cela. On y arrivera un jour. Je vais vous expliquer ces choses-là, qui sont aussi spirituelles. Dieu n'a pas été mécontent contre David parce qu'il a épousé une vierge dans sa vieillesse. Dieu a été contre David parce qu'il a pris la femme d'un autre. C'est ça qui est péché. C'est ça qui est péché. Vous voyez? Je sais que les hommes auraient préféré encore qu'il aille à gauche, à droite, sans que personne ne sache. On est bien d'accord? Là, ni vu ni connu. Mais Dieu voit. La meilleure façon de faire, comme le dit la parole de Dieu, c'est que chacun ait sa femme. Et à partir d'un instant, je ne sais pas si les épouses là étaient encore vivantes. Je vais rechercher, je vais vous le confirmer la prochaine fois. Mais si tant est qu'il n'y avait plus d'épouses, est-ce que ce n'est pas normal qu'il ait une épouse à côté de lui, quel que soit son âge? On ne force personne. On se marie librement. S'il trouve quelqu'un, malgré son âge avancé, de l'épouser, pourquoi on lui refuserait cela? Vous comprenez un peu? La parole de Dieu, dans la parole de Dieu, il y a tout. Il ne faut rien enlever, il ne faut rien rajouter. Tout ce que Dieu dit est sage et bien. Un homme, quel que soit son âge, a besoin d'une femme avec lui. Pourquoi? Pourquoi maintenant? Écoutez-moi très bien. Dieu a déclaré. Et quand Dieu déclare, c'est ainsi. Tous ceux qui se mettent en dehors de ce que Dieu a déclaré ne sont pas heureux. Dieu a déclaré, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tous les hommes, à moins que Dieu les ait mis à part, vous comprenez? Et si Dieu les a mis à part, c'est pour un service. Attention, Dieu ne met pas à part pour mettre à part où toi tu es là en train de regarder les gens et faire ce que tu veux. Vous comprenez? Dieu met à part. Mais il y a aussi les situations de la vie qui amènent à cela. Vous comprenez? Ça aussi, c'est dans le destin de tout un chacun. Si c'est dans le destin de tout un chacun, ça va. Vous comprenez? Mais ceux qui se lèvent, c'est vrai que les jeunes gens aujourd'hui, ils se lèvent et ils disent, moi je ne veux pas me marier, mon fils, non, tu vas te marier. Dis toujours, je vais me marier à la personne que Dieu a réservée pour moi. Parce qu'il n'est pas bon pour moi d'être seul. Et voilà pourquoi le Seigneur dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Une femme
que le Seigneur lui donne. C'est-à-dire que si tu cherches avec tes yeux, tu vas pleurer avec tes yeux. Alléluia. Donc, on continue, on parlait des enfants. Nous sommes en train de parler du service. Donc, j'ai dit que tous les hommes ont été créés pour le service. Et que Adam, quand Adam a été créé, Dieu l'a mis dans le jardin pour qu'il garde et cultive le jardin. À ce moment-là, Ève n'était pas là. Il n'y avait même pas de notion de péché ni rien du tout. Mais Adam a été créé pour cultiver et garder le jardin. Pourquoi? Parce que le corps humain que Dieu a fait ne reste pas sans travailler. C'est une loi divine de travailler. Et donc, travailler, c'est rendre service. Pour que vous compreniez très bien, travailler, c'est rendre un service. Alléluia. C'est pourquoi vous tous les matins, vous dites, je vais au service. Je vais au service. Donc, on ne se rend pas compte. On pense que, oui, il fait son bénéfice, moi je l'aide à faire son bénéfice, il me donne un salaire. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Parce que ce n'est pas seulement le rapport entre le patron et toi, mais entre le patron et toi, il y a celui qui bénéficie d'un service à un moment donné. Oui ou non? Tout ce que nous faisons comme travail, c'est un service que nous rendons. Marie-Roseline, dans son travail, elle rend service aux personnes âgées. C'est vrai que les parents payent l'entreprise, mais c'est vous qui êtes chargé de rendre service aux patients. Ou comment on les appelle? Aux résidents. Voilà, aux résidents. Donc, dans la vie, regardez tout ce qu'il y a comme travail. Déjà, quand tu regardes dans une maison, vous voyez, il y a le menuisier, il y a le maçon, il y a le peintre, il y a l'électricien, il y a quoi? Il y a le carreleur. Et quand on sort de la maison, tout ce qu'on voit, le caissier, c'est rempli de quoi? C'est rempli de services. Le monde est rempli de services. Le monde est rempli de services. Et quand nous allons à l'école, c'est pour que demain, nous puissions rendre un service spécifique et en échange, avoir un salaire. Amen. L'ouvrier mérite son salaire. Amen. Donc, chacun de nous, bien-aimés, chacun de nous, nous voulons dire par là que créer pour servir, tout le monde doit désormais mettre ça dans son cœur pour dire que je sois à la maison, je suis au service. Je suis en train d'entretenir ma famille. Je suis en train d'éduquer mes enfants. Je suis en train de soutenir mon mari. Je suis en train de faire ce que chacun fait, que ce soit à la maison, que ce soit au travail. Et quand on vient à l'église, ce que chacun fait, ça, on va aborder ça en dernière position, c'est un travail que nous faisons. Et je disais donc qu'à la maison, l'éducation des enfants, c'est un travail. Vous voyez, bien-aimés, dans vos cœurs, attachez-vous à la parole de Dieu. Vous voyez, lorsque Adam a été créé, Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, il faut qu'il fasse une aide semblable pour l'aider. D'accord? Pour l'aider. Pour l'aider. Pour l'aider. Il n'est pas dit que la femme doit travailler. Écoutez-moi bien, hein. Avant de me lapider, écoutez-moi quand même d'abord. Il n'est pas dit que la femme doit travailler. Il est dit que la femme doit aider Adam. Mais vous pensez que élever des enfants, ce n'est pas un travail? Ah oui. Quand moi je deviendrai président, toutes les femmes seront payées gratuitement. Ah oui, parce qu'un homme qui travaille bien, un homme qui travaille à fond, c'est un homme qui est vraiment équilibré, qui est vraiment soutenu moralement par quelqu'un à la maison. On dit que derrière un homme bon, il y a une femme. Voyez-vous?
Et lorsqu'elle fait en plus des enfants, lorsqu'elle a un foyer à tenir, bien aimé, c'est un travail à temps plein. Mais vous, il y a beaucoup de femmes ici, vous savez. Quand on dit même simplement manger, manger là, ça ne finit jamais. Hein. Ah oui, parfois tu ne t'es pas encore levé. Hein. On va te lever, on dit, qu'est-ce qu'on mange? J'ai faim. Donc il faut donner le petit déjeuner. Tu as fini de faire le petit déjeuner. Tu as fini tu commences pas à faire le ménage. C'est pas fini. On va dire, à midi, qu'est-ce qu'on va manger? et tu fais à midi. Et tu ranges les choses. Tu essaies de dormir un peu pour te retrouver. Voilà, le soir est arrivé. On mange quoi le soir? Rien que ça. Mais il n'y a pas que ça. Quand ils sont malades, éduquer chacun. Mettre chacun dans la tête de chacun comment il faut se comporter. Vous savez, c'est du travail. C'est du travail. C'est vrai que l'État donne la CAF aux parents pour que les parents puissent y arriver, mais il n'y a pas que ça. Vous comprenez? C'est-à-dire le travail, pour le travail qu'elles font, c'est un travail qui mérite salaire. D'ailleurs, vous qui êtes juste, vous savez, les principes de la parole de Dieu, il faut les appliquer partout. Dieu dit tout travail mérite salaire. Mais où est le salaire de la femme? Elle travaille. Ah oui, mais il n'y a pas de salaire. Voyez-vous? Donc, en réalité, Dieu, dans la pensée de Dieu, Dieu n'a pas voulu que la femme aille travailler comme l'homme. Vous comprenez? Pourquoi? Écoutez-moi très bien. Premièrement, parce que Dieu, quand Dieu a créé la terre, Dieu a créé la terre avec la nourriture. Donc, on ne devait pas sortir même pour aller chercher la nourriture. On devait simplement cultiver et garder ce que Dieu fait, maintenir ce que Dieu fait. Vous comprenez? Lorsqu'il y a eu le péché, Lauriane, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Lorsqu'il y a eu le péché. Lorsqu'il y a eu le péché, souvenez-vous, quand Dieu est venu sanctionner l'homme et la femme, Dieu a dit quoi à propos de la femme? Ok. Oui, mais pourquoi? Parce que c'est son travail. Vous comprenez? Dieu dit que dans son travail, elle aura de la difficulté. Elle aura plus de douleur. C'était la sanction. Tu peux nous lire? Oui. Et de la même manière, bien aimé, à Adam, on lui dit aussi, dans son garder et cultiver là, c'est à la sueur de son front qu'il mangera. Vous comprenez? Donc, dans son travail de garder et de cultiver là, c'est à la sueur de son front. C'est difficilement. Pourquoi? Parce que la terre qu'il doit cultiver a été maudite. Vous comprenez? Donc, quand Dieu a voulu sanctionner l'homme et la femme, Dieu a sanctionné l'homme et la femme dans le travail qu'il leur a donné à chacun. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, les hommes ont voulu que les femmes aient la même malédiction que l'homme pour que les choses soient faciles. Mais je vous pose la question, est-ce que réellement, ça devient facile? Ah non. Et puis vous savez, de toutes les façons, là où l'argent entre là, c'est le diable qui est là. Vous comprenez? Ce qui fait que le fait même que la femme ait son argent et que le mari a son argent, c'est gâté. Ah oui. Ah oui. Vous avez vos propres expériences. Si vous voulez être vrai et ouvrir votre bouche, l'homme, c'est l'homme. Il y a dans aucun foyer où, à un moment donné, l'argent ne pose pas problème. Ah oui. Pourquoi? Parce que toi, tu es toi, lui, il est lui. Tu as ce dont tu as envie dans la minute. Lui aussi, il a ce dont il a envie dans la minute. Il faut dépenser. Dans tous les cas, ça grince un peu. Et le propre de l'homme, c'est que mon salaire, c'est mon salaire. Chacun, ce que tu gagnes, tu ne voudras jamais. On dit c'est pour deux, mais est-ce que c'est réellement pour deux? Non, non, non. Soyons justes. Hein?
soyons justes et vrais, l'argent, c'est un problème. L'argent, c'est vraiment un problème. C'est pourquoi il faut s'accrocher à la parole de Dieu pour faire les choses avec sagesse. Parce que si tu veux faire selon ce que tu penses, tu seras bientôt dans le péché et hors de la volonté de Dieu. Amen. Et nous descendons pour lire la pensée. Oui. Genèse 3, verset 16. Oui. Il dit à la femme, Oui. j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Oui. C'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde. Oui. Tes désirs se porteront vers ton mari, Oui. mais lui, il dominera sur toi. Ah, bon, en plus, vous voyez ce qu'il dit. Mais je vais vous dire, hein, le monde, Satan a trouvé une solution à cela. Pour dire que tant que tu auras ton argent, il ne pourra pas dominer sur toi. Est-ce qu'on est d'accord? Tant que tu auras ton argent, il ne pourra pas dominer vraiment sur toi. Va travailler comme lui. Et puis c'est dans ça qu'on est rentré. Et les choses, et la famille est en train d'être détruite. Et vous savez très bien, je ne veux pas parler de ça aujourd'hui, mais vous savez la dernière loi qui a été votée. Vous suivez au moins ce qui se passe dans votre pays. Ah, il faut suivre. Hein. La dernière loi qui a été votée à l'Assemblée, vous savez? Sur l'infidélité? Ah oui, il n'y a plus de fidélité dans le mariage. Les députés de la France ont voté qu'il n'y a plus de fidélité, qu'il n'y a plus d'aide pour chacun. C'est-à-dire que le mari doit aider la femme doit aider, que chacun est là et fait ce qu'il veut. Et c'est les députés qui ont voté cette loi récemment. Allez regarder sur Internet. Hein. Et je m'étonne d'ailleurs que les chrétiens, que les organisations chrétiennes sont restés la bouche fermée et on n'a même rien entendu d'eux. C'est dans le cadre du divorce qui dit ça. En gros que on ne peut plus... Mais tu dis la même chose. Du... Tu dis la même chose parce que on dit, ne viens pas dire ici que ta femme a été infidèle. Elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Et c'est la loi qui dit ça. Mais on est en train de détruire le mariage. La femme est soumise. Non, ne dis pas ça là-bas. Hein. dis ça ici, ne dis pas ça là-bas. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'en réalité, Satan est en train de tout mélanger afin que les hommes, pensant trouver des solutions, qu'ils s'enlisent dans des complications sans fin. Vous voyez? Donc, si on va dans 2 Rois 1, ce que tu lisais tout à l'heure, on dit que David, je dis, éduquer l'enfant, c'est un service qu'on rend à la société. C'est un service qu'on rend à l'enfant lui-même. C'est un service qu'on se rend. Parce qu'un enfant que tu éduques, quand il sera grand, il ne va pas t'oublier. Hein? Si maman est à côté de sa fille aujourd'hui, c'est parce qu'elle a éduqué sa fille, elle-ci. Eh oui. Donc, bien aimé, éduquons nos enfants. Éduquons nos enfants. On va au verset 6, s'il te plaît, directement. On va au verset 6. Voilà. Non, va au verset 4. Verset 4. On va voir qui c'est. C'est le 5. C'est le 5, ok. Oui. Adonijah, Oui. fils de Haggith, Oui. se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire « C'est moi qui serai roi ». Ok. Et il se procura un char et des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Donc celui-là, c'est l'enfant de quelqu'un, l'enfant d'un père. Et lui-même se lève contre son père, du vivant de David sur son trône, il se lève pour dire, Il va être roi. c'est moi qui serai roi. Exactement ce que Satan a fait envers le Père Céleste, envers Dieu. Il se lève un matin et il dit, il prend les chars, il dit, c'est moi qui serai roi. Et ça, c'est un enfant. Mais cet enfant-là, on dit de lui, oui,
Son père ne lui avait de sa vie fait un reproche en lui disant « Pourquoi agis-tu ainsi ?» Adonijah était en outre très beau de figure et il était né après Absalom. Son père ne lui a jamais dit, ne fais pas. Pourquoi tu agis comme ça? Parce qu'il l'aimait, il était beau de figure, c'était un bel enfant. Et à cause de ça, on ne l'éduque pas. Vous voyez? Donc, faites attention. Je disais donc que la correction est toujours un moment de gêne. C'est toujours un moment gênant pour l'enfant. Oui, vous savez, corriger quelqu'un, c'est le redresser. Vous comprenez? C'est pas une partie de plaisir. Que vous, les familles, que vous fassiez votre rôle, vous jouez votre rôle, vous rendez un service à la société et vous vous rendez service à vous-même. Et vous rendez service à l'enfant. Mais au-delà de tout ça, sachez que l'enfant, c'est un héritage de Dieu parce que nous ne pouvons pas, une âme ne peut pas nous appartenir. Les enfants que nous avons ne nous appartiennent pas. Ils appartiennent à Dieu et nous sommes les gardiens de ces enfants. Et nous rendrons compte par rapport à ces enfants. Que Dieu fasse grâce à chacun de nous. Que nous puissions vraiment trouver grâce à ses yeux et la force nécessaire pour conduire les enfants dans leur destinée. Voyez-vous, il ne s'agit pas de les conduire ailleurs, il s'agit de les conduire dans le chemin que Dieu a tracé à chacun. C'est ça la volonté de Dieu. Et c'est ça, ça doit être cela votre prière. Et donc que le fait, la cuisse de poulet et le riz ne constituent pas le début et la fin de l'éducation. Il faut donner à manger à l'enfant, mais encore plus, prier pour lui, lui parler, lui enseigner les voies du Seigneur. Ça, ce sera à notre honneur et en l'honneur du Créateur, notre Dieu. Amen. Donc, voyez-vous, le service, l'homme dans la vie, tout le monde rend service. Tout le monde va au service. De toutes les façons, tant que tu n'es pas dans le service, tu n'as pas d'argent. On est bien d'accord? Tant que tu n'es pas dans le service, tu n'as pas un salaire. Voyez-vous? Et même si tu es au chômage, si on te paye, c'est parce que tu as eu à rendre service entre-temps. Et que maintenant, tu n'as pas de travail. Donc, c'est ce que tu as fait, ce que tu as semé, c'est ça qu'on te donne en retour comme une petite moisson. Ce n'est pas comme un salaire, mais ça te permet, et ça te permet de te souvenir que tu as eu à rendre service, à travailler. Amen. Donc, voyez-vous, quand vous regardez et quand on parle de service, les hommes pensent que, les chrétiens pensent que c'est seulement à l'église qu'on vient pour travailler pour le Seigneur. C'est faux. C'est très faux. Vous travaillez chez vous à la maison, vous êtes dans le service, vous travaillez, disons, au travail, c'est-à-dire ce qui vous permet de gagner un salaire, vous êtes dans le service. Et quand vous venez à l'église, vous êtes aussi dans le service. Et dans tous ces lieux-là, les services que vous rendez ont une rétribution. Donc, vous voyez, faites attention. C'est pourquoi le verset d'introduction dit ceci, donc, que tout ce que vous faites, faites-le. Tout ce que vous faites, il y a deux choses. Tout ce que vous faites, oui, faites-le de bon cœur. Ah, déjà, premièrement, faites-le, tout ce que vous faites, tous les services que vous rendez, rendez-le de bon cœur. C'est avec le cœur que vous travaillez. Pardon? Exactement. Et donc, regardez, deuxièmement, le deuxième point encore appuie le premier. Oui. Comme pour le Seigneur. Comme pour le Seigneur. Donc, quand je suis en train d'éduquer mes enfants dans ma famille, je suis en train de travailler dans ma famille, je ne le fais pas pour ma famille, je le fais pour le Seigneur. Quand je suis en train de travailler même dans l'entreprise qui me donne un salaire, je ne le fais pas comme si je le fais pour le patron, je le fais pour
pour le Seigneur. Bien aimé, j'ouvre cette parenthèse pour vous dire, excusez-moi, hein, même les hommes disent que le bien mal acquis ne profite pas. S'il vous plaît, méritez votre salaire. Ce pourquoi on vous paye, faites-le. S'il vous plaît, faites-le. Quand vous allez au travail, travaillez. Faites ce pourquoi on vous paye. Parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas. Mais si tu prends un salaire alors que tu ne travailles pas, vous voyez ce que ça donne? Vous qui êtes des justes, vous qui avez été déclarés justes, vous devrez avoir un autre comportement que les païens. Ouais, les païens, tout ce qu'on peut faire pour s'en sortir, on le fait, hein, pourvu qu'on ne t'attrape pas. Non, vous ne faites pas ça. Donnez l'exemple. Soyez les bons travailleurs au travail et travaillez de tout votre cœur, non pas pour que les gens vous voient, même s'il n'y a personne qui vous voit, Dieu vous voit, c'est lui qui vous donnera un salaire. Amen. Maintenant, venons à l'église. Si nous venons à l'église, vous savez très bien qu'en réalité, Jésus est venu et c'est lui que nous suivons et c'est lui qui est notre serviteur, qui est notre Seigneur. On est bien d'accord? Mais lui qui est Seigneur, Jésus lui-même dit qu'il est venu comme un serviteur. Et comme je vous ai toujours dit, vous ne verrez jamais Jésus dans une position où les gens sont autour de lui en train de le servir. Ça arrive rarement. C'est arrivé une seule fois. Et je me demande même pourquoi. Il y a un parmi eux qui était même gêné que Jésus soit honoré. C'est quand la femme est venue avec un vase de parfum pour le renverser au pied de Jésus. Il n'y a que cet exemple-là qui montre que vraiment quelqu'un était en train d'adorer Jésus, d'honorer Jésus. Sinon, Jésus, la parole de Dieu nous dit qu'il passait de ville en ville. Regardez, le service de Jésus, il passait de ville en ville et guérissait les malades. Je crois que c'est Luc chapitre 8, le premier verset. C'est ça? Ok. Luc chapitre 8, verset 1. Oui. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Regardez. Voici le mobile de notre service. L'objet de notre service, c'est le service que Jésus a fait. C'est ce service-là qui nous a laissé et nous continuons ce service. Jésus allait de ville en ville, de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume. Amen. Mais quand il le fait, c'est pourquoi? C'est pour le salut des âmes. Amen. C'est pour le salut des âmes. Mais aujourd'hui, il y a une autre dimension qui s'est ajoutée. C'est qu'aujourd'hui, au temps de Jésus, il n'y avait pas d'église. Mais aujourd'hui, il y a des âmes qui sont sauvées et qui ont aussi besoin d'être édifiées. Et l'essentiel du travail, pas l'essentiel en quelque sorte, mais le travail continu on va dire, des rachetés aujourd'hui, c'est au sein de l'Église que ça se fait, pour que l'Église puisse aller annoncer la parole, pour que ceux qui ne sont pas sauvés puissent venir dans le royaume de Dieu par l'Église. On est bien d'accord? Donc, le salut des âmes, ceux qui ne sont pas sauvés, mais aussi l'édification de ceux qui sont là. Parce que ce matin, pour que nous puissions être dans de bonnes conditions, il y a quelqu'un qui a bien aligné les chaises. Ce matin, pour que vous m'entendez bien là, il y a Mathis qui est venu très tôt et son équipe pour qu'ils mettent, on va dire, la sono. Il y a les bien-aimés qui ont dirigé la Sainte-Seine tout à l'heure. Vous voyez? Et quand ce n'est pas les vacances, il y a le groupe des enfants, les moniteurs qui sont là pour donner de leur temps, pour que les enfants soient enseignés dans le Seigneur. Vous voyez, à l'église, chacun fait quelque chose pour que le royaume de Dieu avance. Et par rapport au service à l'église,
ce que la parole de Dieu nous dit, c'est tout ce que ta main trouve, fais-le. Bien-aimé, il n'y a pas de spectateur dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas de spectateur. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Voyez? Donc chacun de nous, chacun de ceux qui sont rachetés, qui sont sauvés, c'est le titre de mon message, sauvés pour servir, nous devrions servir le Seigneur. Mais dans le sens profond théologique de servir, quand Josué disait « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel », remarquez très bien que le service, en réalité, c'est l'adoration. C'est l'adoration. C'est-à-dire que j'adore le Seigneur dans tout ce que je fais. Vous voyez? Ce n'est pas seulement le chanter, ce n'est pas seulement le prier, mais en œuvrant pour lui, en donnant mon temps, en me donnant à lui, pour que les autres puissent venir, en montrant aux autres à travers ma vie qui il est, je suis à son service. Je suis en train de l'adorer. Mon adoration permet à ceux qui ne sont pas, qui ne connaissent pas le Seigneur, de connaître le Seigneur. Voilà pourquoi il est dit que l'heure vient où les adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Vous voyez? Il ne s'agit pas de se tenir à un lieu pour dire je suis en train d'adorer. Non, je suis en train de servir. Le service, c'est partout. C'est à travers notre comportement, c'est à travers notre vie que nous annonçons Jésus. Amen. Et chacun de nous, par les compassions de Jésus-Christ, par les compassions du Christ, s'il vous plaît, chacun de nous, que nous soyons des adorateurs partout où nous passons, que nous soyons à annoncer partout, dans les villes, dans les villages, dans les quartiers, dans les lieux que nous fréquentons, que nous soyons des lumières qui montreront le Seigneur. Amen. Voyez, en réalité, pour raccourcir, la pensée de la parole, c'est que il n'y a jamais et il ne doit jamais y avoir de service sans récompense. Mais quand on dit ça, les chrétiens sont gênés. Mais en fait, nous ne travaillons pas pour le Seigneur pour être payés. Vous comprenez? Ce n'est pas la récompense qui est notre mobile, mais la récompense, c'est notre encouragement. Voilà comment il faut comprendre la récompense. Mais attention, la récompense est réelle. Eh oui. Parce que ceux qui serviront le Seigneur hériteront de la vie éternelle. C'est très clair. Trouvons le verset. C'est très clair. Ceux qui obéiront au Seigneur hériteront la vie éternelle. Donc, vous voyez, parfois quand on parle de la récompense, certains sont gênés, mais bien aimés, ne soyez pas gênés. Le Seigneur a dit, hein, et je vais même vous dire que quand Jésus reviendra, la dernière fois j'en ai parlé avec les femmes, quand Jésus reviendra, on dit Maranatha, Jésus revient. Mais savez-vous que quand Jésus reviendra là, et nous irons l'accueillir dans les airs, dans les nuées, est-ce que vous savez que c'est pour les récompenses? Ah oui, hein, c'est pour les cérémonies de récompense. Ah oui. Et là-bas, tu verras Moïse. Moïse va dire, ah, j'étais devant la mer Rouge, je voyais Pharaon arriver avec son armée. Et le Seigneur m'a dit, et j'ai obéi. Je ne me suis pas évanoui. Je suis resté debout. Tu verras Élie. Élie va dire, j'ai prié. Il n'y a pas eu de pluie pendant 3 ans. Et j'ai prié à nouveau et il y a eu la pluie. Amen.
Et on verra l'apôtre Paul. L'apôtre Paul va dire, ah, ça n'a pas été facile. Hein. Ça n'a pas été facile. J'avais même une écharpe dans la chair, j'étais malade. Et pourtant, comme mon Seigneur Jésus, j'allais de lieu en lieu. Et on va dire, oui, Paul, on a lu tes lettres que cet esprit t'a inspiré. Ça nous a beaucoup encouragés. Et nous verrons qui encore? Nous verrons Abraham. Abraham va dire, j'étais vieux. Il n'y avait plus rien à espérer. Le Seigneur m'a promis un enfant. Et je l'ai eu à 100 ans. Mais pas que ça. C'est ça qui nous intéresse, nous, souvent. Les promesses. Mais il va dire, un jour, le Seigneur m'a dit, quitte ton pays, quitte ta nation, mets-toi sur la route et je te dirai où tu vas aller. L'obéissance. Et j'ai obéi. Et j'ai obéi. Et c'est comme ça que je suis devenu le père de tous ceux qui ont cru. Et cet enfant-là, un jour, il m'a dit, prends cet enfant, va me l'offrir, va me le sacrifier. Et je n'ai pas hésité. J'ai été jusqu'à l'autel, poser l'enfant. J'ai levé le couteau. On va dire, ah, Abraham, j'avais beaucoup de foi. Bien aimé. Sois pas triste, hein? Noé. Isaac et Jacob. Job. Job va dire ce qui m'est arrivé, je ne peux pas vous dire. Il fallait être là pour voir. Il fallait être là pour voir. On va dire, mais et ta femme? Et ta femme? On va dire, ah, je ne la vois pas. Bon, Seigneur, pardonne-moi. Peut-être qu'elle est là. Vous comprenez ce que je veux dire? Sois pas attristé, bien aimé. Mais toi, tu vas raconter quoi? Parce que l'histoire, c'est que nous sommes des co-héritiers de Jésus. On est bien d'accord? Un héritage nous attend. Donc, dans un héritage, excusez-moi, hein, dans un héritage, on partage l'héritage à part égale. Vous comprenez? Étienne, qui a tenu le nom de Jésus comme drapeau, jusqu'à être lapidé à genoux, il est mort. Tu es co-héritier avec Étienne. Amen. Mais quel sera notre témoignage à nous? Bien aimé, construis ton témoignage. Hein? Construis ton témoignage. Le témoignage dans la foi, c'est dans l'abnégation. C'est dans le service. Hein? C'est toi qui vas pouvoir dire un jour, c'était pas facile dans ma famille. Hein? J'étais la seule à recevoir le Seigneur. Et il me regardait bizarrement. J'avais senti une pression. Mais je n'ai jamais abandonné. Amen, ma soeur Lina. Hé, mon fils. J'étais jeune. Il y avait toutes les filles derrière. Surtout que j'ai une belle voiture. Mais j'ai résisté. J'ai choisi d'obéir à Dieu. J'ai choisi tous les dimanches, malgré ma fatigue, de venir l'adorer avec l'église. Bien aimé, il faut que tu donnes ton sacrifice à Dieu. Ce n'est pas un homme qui va le définir. Ce n'est pas un homme qui va en juger. Mais sois sûr que Dieu en jugera. Dieu seul sera le juge de cela. Bien-aimés, travaillons dans le Seigneur. Travaillons pour le Seigneur. C'est vrai que nous sommes engagés dans beaucoup de services pour Dieu. Mais le Seigneur nous dit souvent que la fin vaut mieux que le commencement. Ce qui veut dire qu'il nous faut de la persévérance. Et c'est ce que dit le verset. Il vous faut de la persévérance pour que, après avoir obéi, vous puissiez hériter de ce qui a été promis. Il vous faut de la persévérance.
trouvé? Si. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Tu peux le lire. Hébreux 10, verset 36. Oui. Car il vous faut de la persévérance, Oui. afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, Oui. vous obteniez ce qu'il a promis. Amen. Il faut la persévérance. C'est vrai qu'on a parfois, il y a tout pour te décourager. Et je dis ça pour vous encourager dans vos services, dans vos différents services pour le Seigneur. Vous savez, nous sommes tous ouvriers dans la moisson de Dieu. Écoutez-moi très bien, je suis sérieux. Et dans la moisson de Dieu, il n'y a pas un ouvrier qui est plus que l'autre. Vous êtes d'accord avec moi? Excusez-moi, hein, je suis pasteur, mais je ne suis rien plus que vous. Je suis pasteur, pourquoi? Parce que j'ai reçu un don de pastorat de Dieu. Et ce que vous avez reçu, c'est de Dieu aussi, et vous devriez pouvoir l'exercer comme Dieu le veut. Et en cela, il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas de concurrence. C'est pour Dieu que nous le faisons, on est bien d'accord? Tout ce que nous faisons, c'est pour Dieu. Et donc, quelqu'un n'est pas plus élevé qu'un autre. Nous sommes tous dans un corps. Nous sommes tous membres d'un corps. Il n'y a pas un qui est plus élevé, qui est plus glorieux que l'autre. Nous sommes tous utiles les uns pour les autres. Amen. Bien-aimés, retenez bien cela, que personne ne vous décourage. Et je suis en train de te dire que quand Jésus vient, quand on dit Jésus vient chercher l'église, attention, hein, Jésus, le retour de Jésus, Jésus vient chercher l'église. Vous comprenez? Mais puisque l'église est missionnaire, et la mission, c'est vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, annonçant l'évangile, annonçant aux hommes de se repentir et de venir à Dieu, de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur. C'est notre mission. D'accord? Et tout ce qu'il y a autour de cela, pour que cette mission prospère, c'est les différents services. On est bien d'accord? Voici le verset. On y va? Hébreux 9, Oui. verset 27. Oui. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, Oui. après quoi vient le jugement. Oui. Chacun, oui. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, Oui. apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Voyez? Attention, attention, attention. Il y a certains qui disent que quand on est sauvé et qu'on ne peut pas perdre le salut. S'il vous plaît, ce que je sais, moi, de la parole, la révélation que j'ai reçue de la parole, c'est que celui qui est à Christ demeure à Christ. D'accord? Je suis d'accord dans la première partie de cette pensée pour dire, justement, celui qui est sauvé reçoit de Dieu la capacité de rester dans l'obéissance jusqu'à la fin. Vous comprenez? Il ne s'agit pas de commencer et d'abandonner à la fin. Vous voyez? Le Seigneur dit même qu'il ne faut pas qu'il y ait de négligence en nous. C'est la parole de Dieu dit que celui qui est négligent dans son travail est frère de celui qui détruit. Donc, celui qui détruit, c'est le diable. Vous comprenez? Mais comment se fait-il que nous soyons devenus des frères de celui qui détruit? Tout simplement par notre négligence. Bien aimé, la négligence est vite arrivée. Hein? La fatigue, la lassitude, la pression des uns et des autres. Tout à l'heure, je disais, nous avons été embauchés par un maître. Mais comment se fait-il qu'un ouvrier peut te faire abandonner, toi, ton travail? Non, il n'a pas cette capacité-là. C'est toi-même qui dois dire. C'est toi-même qui dois déclarer.
C'est toi qui dois savoir que ce que je fais, c'est pour Dieu. C'est pas parce qu'il me fait une réflexion que, ah, ma soeur m'a fait une réflexion ce matin, moi je ne veux plus faire. Hey, c'est elle qui t'a embauché. Elle ne t'a pas embauché, hein. On est tous ouvriers. C'est-à-dire que nous sommes tous ouvriers dans le champ. Et toi, l'ouvrier, toi, tu viens me faire partie du champ. En tout cas, me concernant, ça va être difficile pour toi. Ça va être difficile pour toi. Il y en a un qui m'a dit ici, moi, tant que je serai en vie, tu ne seras jamais pasteur. Ah oui, hein? Ah oui, hein? Vous avez tous été témoins, hein? Mais Dieu a fait. Est-ce qu'il est Dieu? Donc parce que lui, il va dire ça, je vais dire, bon voilà, c'est terminé pour moi. Comment Dieu a fait pour que lui me parle comme ça? Bien aimé, que personne ne vous décourage. Que personne. Nous sommes tous ouvriers dans le champ de Dieu. Et oui. Et une dernière pensée. Le Seigneur dit par rapport à la négligence, donc tu peux dire, celui qui se relâche dans son travail, ne vous relâchez pas. Bien aimé, nous sommes portés vers l'avant. Nous devrions aller vers l'avant. Encore plus, cette église qui est une église naissante, vous savez, la particularité de l'église qui naît, c'est comme un nouveau-né, c'est difficile, c'est plus difficile que de se retrouver avec une assemblée déjà où il y a plusieurs compétences, on se bat même. Il y a un frère qui m'a dit, mais frère pasteur, je prie toujours pour toi parce que chez nous ici, on se bat pour travailler. On se bat pour chanter. Parce qu'il y a tellement de gens. Parce que la soeur qui me parlait, elle me dit, mais moi, tout le monde me dit, je sais bien chanter. Mais on a convoqué tous ceux qui veulent chanter. Les gens ont chanté, je ne pouvais même plus ouvrir ma bouche. Il dit, mais moi-même, je reconnais que les gens chantent bien. Et on dit, mais comment on va faire? On dit, bon, le pasteur dit, non, bon, maintenant, ce n'est pas les chants, hein. C'est l'engagement de chacun avec le Seigneur. Vous comprenez? On va carrément sur d'autres critères plus sélectifs. Oui? Mais dans l'église qui naît, qu'est-ce qu'on fait? On fait avec ce qu'on a, avec la grâce de Dieu. Et on prie pour que le Seigneur nous perfectionne. Et vous devriez avoir cette foi-là, d'avancer. Vous savez, c'est une chose que de reconnaître ses faiblesses, mais c'est une chose aussi de savoir qu'on doit avancer. Et nous avancerons avec la grâce de Dieu, avec la force que Dieu nous donne. Amen. Et nous devons beaucoup prier, parce que c'est par la prière qu'on y arrive. Moi, je vous dis toujours, hein, moi, personne ne pourra jamais m'enlever cela. Écoutez-moi très bien. J'ai compris que pour vraiment asseoir ta vie sur le Seigneur, commence par la vie de prière. Commence par aller devant le Seigneur. Comment oblige-toi, n'importe comment, va t'asseoir devant le Seigneur. Parce que c'est lui qui transforme. C'est lui qui te donne la force. Tu te regardes, tu dis, je suis faible. Mais va devant lui. Va t'asseoir. Partout, on a dit la prière là. Va dedans. S'il y a une chose que tu peux dire, Seigneur, je reconnais ma faiblesse. Aide-moi. Viens à mon secours. Aide-moi pour que je puisse te connaître. Aide-moi pour que je puisse avancer avec toi. Aide-moi pour que je puisse m'affermir. C'est dans la prière. Parce que autrement, tu vas constater que tu es faible et tu vas rester assise dans ta faiblesse. Mais à quel moment ça va changer? Mais en parenthèse, sachez aussi que la prière, c'est un service. La prière, c'est un service. Ah oui, parce que tu ne pries pas que pour toi. D'ailleurs, tu pries aussi pour les autres. Non seulement pour tes frères, mais le Seigneur dit aussi, priez pour tous les hommes. Priez pour tous les hommes. Bien-aimé, toi, est-ce que tu as déjà commencé à prier pour tes frères et sœurs? Ah oui, parce que ça ne s'arrête même pas là. Il dit, priez
pour tous les hommes. Vous avez trouvé? Priez pour tous les hommes. Priez pour les hommes élevés en dignité. Priez pour les hommes élevés en dignité. Donc c'est pour tous les hommes que tu pries. Ma fille Rosalie. Aller devant Dieu, ne parler que de toi, c'est égoïste, c'est pas chrétien. Vous voyez? Il faut même commencer par les autres. Il faut même commencer. Tout ce que tes yeux voient, qui mérite la prière, ne néglige pas. Dieu t'a fait voir cela pour une raison précise. Toutes les détresses, toute la misère, toutes les âmes en détresse que Dieu te fait voir, te fait croiser, le pasteur n'a pas vu. C'est toi qui as vu. C'est ton fardeau. Amen. Tu peux demander aux autres de prier pour telle situation, mais toi tu as vu. Le Seigneur t'a fait voir cela. Tu as entendu quelqu'un dans la détresse. Il faut prier pour lui. Ça aussi, ça fait partie des services dans le Seigneur. 1 Timothée 2, verset 1. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Pour que nous puissions mener une vie, comment? Paisible. Bon, vous qui n'écoutez pas la radio ni la télé, là, vous qui êtes très sains là, est-ce que vous savez ce qui se passe dans le monde aujourd'hui? Ah oui, la 3e guerre mondiale est en train de se préparer. Il y a des bombes dans tous les sens. Bientôt, vous verrez ça dans vos assiettes, que tout devient cher. Ah oui, oui. Eh oui, bien aimé. Mais ça ne nous étonne pas, parce que le Seigneur dit, c'est ça aussi qui annonce la fin des temps. Mais la parole de Dieu nous dit quand même de prier pour ces gens-là, pour notre propre paix sur la terre, notre propre tranquillité. Ce n'est pas la paix qu'on devait mettre, c'est la tranquillité. Parce que la paix vient d'en haut. Pour notre tranquillité sur la terre, il faut prier pour ces gens-là. Pour qu'ils n'aillent pas dans l'extrême. Parce que le monde ne finira jamais tant que Dieu n'a pas ordonné la fin du monde. D'accord? Mais les hommes peuvent la dégrader de sorte que nous soyons dans la misère totale. Mais on sera en vie. On sera dedans. Voyez-vous? Donc c'est pourquoi le Seigneur demande de prier pour les dirigeants, de prier pour les rois, afin que nous menions une existence tranquille. Mais je vous rappelle cela, et je mets cela sur votre cœur. Parce que ce qui s'est passé les dernières 24 heures là dans le monde, ce n'est pas du tout rassurant. Amen. Que le Seigneur nous garde. Oui, ta question pour terminer. Tu as oublié. Ah oui, je voulais dire. Oui, nous sommes en train de terminer. En fait, dans l'église, le problème, c'est Oui. que... parce que tu as parlé de maître. Tout à l'heure, le maître, il embauche pour servir. Oui. Mais en fait, beaucoup confondent... Ils pensent que le maître, c'est le pasteur, en fait. Ah non. Et c'est comme ça que tout se détruit, parce que pour eux, ils font les choses pour le pasteur. Et dès que le pasteur, qui est un simple homme, Oui. fait quelque chose, bah, ils veulent détruire l'église. Ils sont pas contents, ils quittent l'église. Mais ils se disent pas qu'ils font les choses pour Dieu, en fait. Voilà. Moi, je vous dis, hein, je ne suis qu'un simple serviteur comme vous. Ce qui nous distingue, c'est les dons que nous avons reçus. Et nous avons reçu des dons différents pour la gloire de Dieu. Mais dans le fonctionnement de l'Église, effectivement, vous allez remarquer que même partout, même dans le monde, dans tout ce que l'homme fait, il y a un responsable. Mais ça, c'est pour l'avancement des choses. Vous comprenez? Mais tout ce que moi je fais ici, je vous dis toujours, hein, il n'y aura pas un autre endroit où on va parler en cachette. Tout ce qu'on fait ici, s'il y a quelque chose qui est contraire à la Bible, vous êtes obligé, vous avez le devoir de lever la main en plein culte pour me poser des questions là-dessus, pour demander à savoir, pour me demander des comptes là-dessus. Si toutefois vous n'avez pas compris quelque chose. Amen. Amen. Ici, il n'y a pas de loi du silence où on fait des choses en cachette. Non.
C'est la Bible que nous suivons. C'est le Dieu vivant que nous suivons. Et s'il y a quelque chose qui gêne, j'autorise tout chacun. Ne venez pas me voir. Parce que ça me dérange qu'on vienne me voir. Posez la question ici. Si vous ne pouvez pas poser la question, donnez la question à la sœur Lauriane. Donnez la question à la sœur Marie-Roseline. Donnez la question à la sœur Honorine. Elles sont courageuses. Bon, je sais que vous aussi, vous êtes courageuses. Quand vous aurez une question, je suis en train de dire, n'hésitez pas, ne vous taisez pas. Ce n'est pas seulement pour vous. Parce que quand tu as une question, parfois tu penses que c'est pour toi, mais peut-être même que 10 personnes pensent la même chose, et c'est toi qui as le courage de poser la question. Donc, s'il vous plaît, posez vos questions. Ici, nous faisons comme Jésus. La prédication passe, on arrête quand on n'a pas compris quelque chose. Et s'il y a quelque chose qui gêne, on pose la question et on doit s'expliquer. Amen. Ta question, donc, C'était ça. c'était ça. Ah, et ben, du coup, j'ai une deuxième question par rapport à ce que tu as dit, Oui. pour l'actualité, en Oui. tant que chrétien, parce Oui. que c'est vrai qu'on est chrétien, on dit que dans la logique, on n'est pas censé avoir peur, on n'est pas censé être stressé par rapport à ça, mais en fait, ça a quand même une incidence, il y a un peu d'inquiétude. Qu'est-ce qu'on doit faire Il ne faudrait pas qu'il y ait d'inquiétude. Nous devrions être préoccupés. Vous comprenez? Ne soyons pas négligents. Ce qui se passe, oui ou non? Mais vos yeux voient, la seule chose que vous devriez faire, c'est de prier. Dieu ne vous a pas demandé de vous inquiéter. Mais il dit, quand vous verrez ces choses, priez. Mais il dit carrément, priez pour ces hommes-là qui prennent des décisions pour menacer la tranquillité sur la terre. Et je vous dis, je le redis encore, les hommes sont capables de dégrader les conditions de la terre. Mais jamais ils pourront mettre fin au monde. Vous comprenez? Mais ils vont dégrader le monde et ça va être difficile partout. C'est en cela que, et quand ça devient difficile, la foi est menacée parfois. Vous comprenez? Parce que tout le monde n'est pas affermi. Attention, hein, il y a des chrétiens aujourd'hui, il suffit qu'ils perdent leur travail, tu ne vas plus les voir. Ils ont disparu du royaume. S'il vous plaît. Oui. C'est possible. Je suis même étonné que cet hiver-là, qui est rien de grave, je suis même étonné. Parce que moi-même, ce que j'ai ressenti dans la prière, c'est qu'il y aura quelque chose. Bon, il y a eu des maladies, mais pas à l'échelle du corona et tout le reste. Mais il y a eu. D'ailleurs, même chaque hiver, il y a toujours quelque chose. Vous voyez? Il y a toujours quelque chose. Mais vous savez bien, en réalité, la particularité du corona, c'est que les symptômes sont brusques, visibles. Et c'est pourquoi les dirigeants sont obligés de mettre le couvercle pour qu'ils ne soient pas accusés de négligence. Mais parfois, ils savent bien qu'il y a telle maladie, tel type de grippe qui circule, mais ils ne disent rien pour ne pas affoler les gens. Donc c'est à vous de vous maintenir dans la prière, mais cela ne suffit pas. Le Seigneur nous demande aussi d'être prudent. On ne tente pas le Seigneur. Vous comprenez? On ne tente pas le Seigneur. Vous prenez vos précautions, et puis voilà. Maintenant, les précautions, c'est quoi? Quelqu'un m'a dit, les précautions, c'est de ne pas venir à l'église. Je vous assure, hein, quelqu'un m'a dit que lui, en hiver, il ne vient plus à l'église. Oui, il dit que les maladies sont en hiver. Bien aimé, vous voyez ces mentalités-là, ça, ce n'est pas les mentalités du royaume. Hein. Et je lui ai dit même, tu vas être seul chez toi. Tu vas être seul chez toi et tu ne vas pas comprendre. Ah oui, hein? Tu ne vas pas savoir par où c'est passé pour venir chez toi. Donc, c'est Dieu qui protège. Mais Dieu protège. Mais est-ce pour cela que nous devrions tenter le Seigneur? Non, ne tentons pas le Seigneur. Soyons prudents et prions. Prions pour nous-mêmes. Il y en a qui ne prient pas pour eux-mêmes. Bien-aimé, tu dois prier pour toi. N'attends pas d'être malade avant de prier. N'attends pas d'être malade. Et prie pour l'Église. Prie pour la santé du corps du Christ. Tout ça, ça fait partie des services que nous rendons aux saints. Et pour finir, le verset dit ceci, Hébreux 10, 38,
Dieu, est-ce que c'est ça? Dieu n'est pas injuste pour oublier l'amour que tu as eu pour son nom. L'amour que tu as eu pour son nom. Pour laisser tes activités. Pour venir élever, adorer son nom. Dieu n'est pas injuste pour cela. Non, c'est pas ça. Dieu n'est pas injuste. C'est Hébreux 10, mais je ne sais pas quel verset. Dieu n'est pas injuste pour oublier l'amour que tu as eu pour son nom. Bien-aimé, tout ce que tu fais pour le Seigneur. Et je vais même te dire ce matin, ma soeur Diolenda, venir adorer le Seigneur, c'est servir le Seigneur. Et parce que tu as eu à cœur de venir à l'église, le Seigneur te bénit. Voyez-vous? Et je vais même vous dire que la bénédiction, la grâce, c'est pour tout le monde. La grâce, c'est pour tout le monde. Mais la bénédiction intervient lorsque tu rends un service. Vous comprenez? Que ce soit un service de sainteté, que ce soit ta propre vie que tu maintiens dans l'obéissance, par là, la bénédiction va venir. Par ce que tu donnes, par ton temps que tu donnes, la bénédiction va te revenir. Par ce que tu sèmes, tu récolteras en abondance. Ça, c'est une bénédiction. Donc, bien-aimé, c'est en faisant, c'est par une action qu'on provoque la bénédiction de Dieu. Amen. Ne vous asseyez pas pour dire Dieu va te bénir. Mais il va te bénir pourquoi? Voyez-vous, il dit la grâce de Dieu, c'est pour tout le monde. On est bien d'accord? La grâce de Dieu, c'est pour tout le monde. Mais pour être béni, je vous invite à lire Deutéronome 28 et vous comprendrez. Deutéronome 28, les 15 premiers versets, c'est la malédiction. Les 15 derniers versets, c'est la bénédiction. Pour être béni, il faut vraiment oser. Il faut vraiment oser. Amen. Voilà. Ah oui, c'est 6, 10. Hébreux 6, verset 10. Oui. Car Dieu n'est pas injuste Oui. pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Amen. Est-ce que nous pouvons lire ce verset pour terminer? 1, 2, 3. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez que vous montré avez pour son eu nom, pour son nom. ayant rendu et rendant encore des services Encore aux service. saints. Amen. Je vous encourage à rendre service au Saint. En rendant service au Saint, c'est à Dieu que vous rendez service. Œuvrez pour le royaume de Dieu. Ça peut être difficile parfois, mais regardez à l'objectif. Regardez à la finalité. Regardez au Seigneur Jésus. C'est lui qui donne la capacité et c'est lui encore qui donne la récompense. Que le Seigneur soit béni. Courbons la tête pour la prière. Bien-aimés, pendant que nous réfléchissons et nous méditons sur ce que nous avons entendu, bien-aimés, que chacun puisse regarder du fond de son cœur et aujourd'hui dire, Seigneur, je veux te servir. Je veux te servir partout où je passe. Tout ce que je peux faire, c'est pour toi que je vais le faire. Quelque travail que je fais dans le monde, que ce soit à l'église, c'est pour toi que je veux le faire désormais. Je vais le faire de bon cœur, comme pour toi, afin que ta bénédiction demeure sur moi.